Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, j'espère que la grosse tâche que j'ai juste là ne se voit pas, mais ça va être thématique, on va jouer au 8 qui croque, donc après tout, j'ai mangé comme un porc, en fait j'ai éternué, il y avait une grosse morve qui était collée au pull, bref, on est dans un univers de monstres, donc vous en voyez un de plus, le dernier, il va sortir là, micro-game de Chemin Tago, pour une fois je suis à l'heure et je suis même un peu en avance, exclusivement solo, le 8 qui croque par Milan Skikovic, illustré par je ne sais pas qui, mais vous allez voir c'est très spécial. On se retrouve pour une petite partie solo et en fin de vidéo mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez c'est parti pour le 8 qui croque, on va voir un petit jeu de cartes avec des monstres, avec un design un peu particulier, on aimera, on n'aimera pas, peu importe. Ce qu'il faut c'est qu'on arrive à se faire manger tous les monstres, sauf le 8 qui croque, qui va un peu nous enquiquiner. On va faire un micro-exemple avec une main de carte qui pourrait être notre main par exemple, et la petite subtilité c'est que on va tout tenir en main, on peut éventuellement regarder les cartes, mais ce qui est important c'est la valeur de ces cartes et le pouvoir qui est ici. À chaque tour, on va commencer par piocher une carte, donc on en aura 8 pour la plupart de la partie, et on aura le droit, c'est optionnel, de déplacer une carte et de la mettre où on veut, ou éventuellement d'inverser la position de deux cartes. Par exemple, faisons comme ceci, inversons le 11 et le 17. Pourquoi on ferait ça? Parce que maintenant il va falloir faire une dégustation. Une dégustation, c'est qu'un monstre va en bouffer un autre. On bouffe toujours autour du 8 qui croque. Les deux adjacentes vont s'entretuer. Une dégustation classique, c'est que la valeur la plus faible va manger la valeur la plus grosse. Donc ici, le 11 va manger le 12. Hop, c'est parfait, on l'a défaussé. On passe à la manche d'après, on reprend une carte. Là encore, on a le droit de faire un déplacement. Par exemple, on pourrait venir mettre le 8 ici. Mais on peut faire autre chose, on peut faire une dégustation spéciale. La dégustation spéciale, c'est utiliser le pouvoir de cette carte-là. Le plus petit monstre de votre main dévore un nombre pair. Bon, et ben là, il faut, si on veut faire ça, avoir anticipé, parce que là, pour le coup, même avec cette dégustation spéciale, on est obligé de manger autour du 8 qui croque. Donc par exemple, si j'ai fait mon déplacement comme je l'ai fait à l'instant, eh bien, je ne peux pas utiliser ce pouvoir-là. Donc je serai obligé de faire une dégustation classique. Si jamais, imaginons que je faisais cette dégustation spéciale, que ça matchait au niveau des critères, eh bien, je défausse la carte qui se fait manger, imaginons que ça soit celle-ci. La carte dont on a fait un effet va derrière. Fin de la manche et on repioche. Comment la partie va se terminer? Eh bien, on a perdu si à un moment on ne peut rien faire dans notre main, et on a perdu si à la fin d'un tour, eh bien, on a le 8 qui croque qui est tout au-dessus. Comment on va gagner la partie? Eh bien, quand on aura réussi à défausser toutes les cartes que j'ai en main, que j'ai dans la pioche, et que du coup, à la fin de la partie, je peux réussir à bouffer une dégustation classique, hop, et donc dans ma main, il ne me reste plus que le 8 qui croque, et une carte, une seule, mais devant, parce que je vous rappelle, je vous l'ai dit il y a 30 secondes, si le 8 qui croque termine son tour en haut, tout à droite de ma main, c'est perdu, alors que comme ça, c'est gagné. Voilà, le principe du jeu, il est très simple. On va commencer tout de suite. On va mélanger tout ce paquet-là. On va piocher 6 cartes que l'on va mélanger avec le 8 qui croque et ça sera notre main de départ. C'est parti. Alors bien sûr, vous pouvez poser les cartes sur la table, ça peut être plus pratique pour aller voir le pouvoir de chaque carte, mais bon, on va se jouer comme ça, parce qu'après tout, c'est un peu l'avantage de ce jeu, c'est qu'il se tient dans une main. Je ne sais pas si je serai parfaitement centré par rapport à la caméra, mais c'est pas grave. Allez, eh ben, on va piocher donc une première carte, et j'ai le droit de faire un déplacement. On se rappelle que c'est le plus petit qui mange le plus grand, donc par exemple, si j'inverse le 8 et le 1, eh bien, le 12 va se faire bouffer, le 8 sera du coup tout devant, et j'ai perdu, donc on va éviter de le faire. On pourrait mettre le 8 entre le 16 et le 17 pour que le 17 disparaisse, mais il y a un combo que j'aime bien dans ce jeu, et j'ai pas envie du coup qui fonctionne avec le 17, et j'ai pas envie de le perdre. Donc pour l'instant, on va temporiser un petit peu, on va essayer de voir le pouvoir du 12. Un monstre pair dévore un nombre pair plus grand. Donc ça, je pourrais le faire, parce que on regarde ce qu'il y a autour du 8 qui croque. Le 6 est un nombre pair, il peut manger un nombre pair plus grand, donc je vais faire ça. Je ne fais pas de déplacement, je supprime cette 16 et la carte que j'ai activée va derrière et je repioche une carte. Alors vous allez voir, moi j'ai un peu le mimique, le tic d'à chaque fois replier ma main pour après bien l'étaler. On fait comme on peut. Ok, donc j'ai pioché ma carte. Je ne peux pas faire de dégustation classique même si je fais des mélanges ou des échanges. Donc on va essayer d'utiliser un pouvoir de carte ici. Ce qui est important pour gagner à la fin, on est obligé d'avoir 2 cartes de valeur adjacente. Donc il faut que j'essaie de garder des cartes qui pourraient faire des suites. Par exemple, là on a un 3 et un 6, peut-être que si on peut les préserver, essayer de garder des 4 et des 5 pour qu'à la fin de la manche, les derniers tours, on puisse se faire des dégustations classiques. Alors, un monstre à un chiffre dévore un nombre impair. Alors, ok,
on va plutôt faire ça, mais avant, je vais faire un échange entre le 17 et le 11. Voilà, comme ça, j'active le 14. Un nombre à un chiffre mange un nombre impair, c'est le 11 qui se fait manger. Le 14 va derrière et je repioche une nouvelle carte. Ok, j'ai mon 5, j'ai mon 6 et j'ai mon 3. On va essayer de les préserver, ces cartes-là. On va essayer de manger les autres. J'ai toujours pas de dégustation classique. Alors d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, le 8 ne peut pas se faire manger forcément. Et donc, on est obligé de... Je ne sais plus si je vous l'ai bien dit, mais il faut manger des cartes qui sont de valeur séquentielle, donc qui se suivent. Pour faire une dégustation classique, un 6 va manger un 7, un 12 va manger un 13. Et bien pour le 8, c'est le 7 qui mange le 9, on considère que le 7 et le 9 sont séquentiels. Donc là, je ne peux pas faire de dégustation séquentielle, parce que je veux préserver mon 6 et mon 5. On va voir ce qui est ici on va voir ce qui est proposé ici. Un monstre-nombre impair dévore un monstre-nombre plus grand. Donc je pourrais aller le placer, déplacer mon 8 ici. Et du coup, je fais le pouvoir. Un monstre-nombre impair mange un plus grand. Le 12 se fait manger. J'ai activé le 5. Il retourne derrière et je pioche une carte. Ok. J'ai un 15. Je pourrais venir le déplacer à côté du 8 ici. Et comme ça pourrait faire un miam-miam classique. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, on déplace celle-ci ici, et donc on fait une dégustation classique qui est séquentielle, 14-15, le plus petit mange le plus grand, et on repioche. J'ai maintenant le 10, je peux de toute façon pas vraiment faire de séquentiel parce que je vous ai dit que je voulais garder mon 5 et le 6, j'aimerais bien garder 3, 4, 5, 6. Il faut se donner un objectif de carte qu'on va garder, c'est important, à la fin on ne peut pas activer un pouvoir de carte pour terminer la partie, parce que quand on active un pouvoir de carte, elle va derrière, ce qui voudra dire que ce sera forcément lui qui croque devant, puisqu'il ne restera plus que 2 cartes à la fin. Donc on a perdu à la fin, le dernier tour, c'est forcément une dégustation classique, donc il faut l'anticiper, il faut garder 2 cartes adjacentes. Ok, alors l'une des... Et quand je dis adjacente, c'est au niveau des chiffres, hein, pas au niveau de la position de la main, parce que forcément, elles sont forcément adjacentes à la fin. Lors d'une dégustation classique, le plus grand nombre dévore le plus petit. Comment je pourrais faire pour que ça m'arrange? Le plus grand mange le plus petit. Et ben, je vais déplacer mon 8 ici. Hop, et du coup, je fais cet effet-là, une dégustation spéciale. Le plus grand mange... Ah non, bah non, si je fais ça, j'ai perdu. Donc je vais plutôt... Non, je ne vais pas faire ça. J'étais ici, je crois, je ne sais plus. Oui, parce que si je fais ça, le plus grand mange le plus petit, c'est cette carte-là qui saute. Celle-là, je l'ai activée, elle va derrière. Le 8 est devant, j'ai perdu. Donc non, on ne va pas faire ça. Du coup, c'est plutôt le 17 qui va aller se déplacer là-bas. Et du coup, le plus grand mange le plus petit. Tac, c'est tout bon. Je repioche une carte. Alors c'est dommage, le 13 apparaît alors que le 14 vient de sauter. Quel est le pouvoir proposé? J'espère que vous voyez bien mes cartes, hein, j'ai tendance à les tourner vers moi. Un monstre au nombre impair dévore un monstre au nombre à 2 chiffres. Moi, j'aime bien garder le 17 parce qu'il y a vraiment un combo 17-18 qui est du feu de Dieu. Si ça pop et que j'arrive bien à le mettre en place, c'est win instantané. Hein. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais déplacer le 8 ici. Hop. Et j'active ce pouvoir-là. Un monstre au nombre impair mange un monstre au nombre à 2 chiffres. Touc et touc. Bien sûr, pour l'instant, j'active assez facilement la première carte et je fais des déplacements. Mais je peux tout à fait aller chercher cette carte-là et la mettre devant si je veux activer son pouvoir. Et du coup, j'ai le droit à tout moment de regarder les pouvoirs de chaque carte. Moi, je le fais généralement quand je ne sais pas quoi faire d'autre. Ok, bah j'ai le 9, mais j'ai pas le 7. Un monstre au nombre à 1 chiffre dévore un monstre au nombre à 2 chiffres. Et bah oui, ça me va bien. Le 5 va manger le 13. Hop, et hop, ça se passe pour l'instant plutôt bien. Ah, j'ai le 7. Je pourrais faire un truc séquentiel tout simple. Ce qu'on va aller faire, je vais déplacer le 7 ici. Et donc le 7 est adjacent au 9 parce que le 8 ne compte pas. Donc le 7 va manger le 9. Parfait. On avance, on est bien. On est bientôt sur la main finale. Du coup, là j'ai mon 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien garder ces cartes-là. Ça va même jusqu'au 7. Donc j'ai une belle petite suite. J'ai mon 18 qui n'est pas encore sorti. Donc ça veut dire que je peux aussi facilement m'arranger pour terminer la partie. On est bien. On va essayer de manger plutôt le 1. Alors, un monstre au nombre impair dévore un monstre au nombre impair plus grand. Donc, on ne va pas pouvoir faire manger le 1. On va peut-être sortir le 8 ici. Enfin, le décaler ici. Et on va faire ce pouvoir-là. Comme ça, le 5 mange le 7. Parfait. Le 18. Ok. Là, j'ai ma combo qui peut être mise en place. Une combo, quand vous arrivez... Cette combo-là, elle casse un peu le jeu.
ça ira dans mes arguments négatifs, mais en même temps ils ont proposé quelque chose pour le contrer. J'hésite à vous la montrer parce que clairement je vais plier le jeu, ça va se terminer en 30 secondes, ou alors je me la joue sérieusement. Mais écoutez, je vais vous la montrer, comme ça vous saurez qu'elle existe, et puis on va critiquer ça, vous avez vu à peu près le jeu. Et en plus, il y a peut-être une micro-chance pour que ça foire. D'abord, je vais faire une dégustation classique, le 4 va manger le 5. Je repioche. Je crois que pour l'instant, c'est pas évident qu'elle passe cette stratégie-là. Et pour le coup, j'ai cassé mes paires. Mon truc, ouais, c'est pas sûr à 100% finalement. Si, ça va le faire. Allez, je déplace le 18 devant. Et le pouvoir, un monstre au nombre impair mange un plus petit. Hop, le 4 est mangé. Le 18 va derrière. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de mettre le 17 tout à gauche, de faire revenir le 18, parce que le 17 va manger toutes les cartes plus petites, et je vais à chaque fois remonter le 18 devant, et bam, 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 je vais tuer tout le monde. Alors, ceci dit, pour l'instant, c'est les deux là qui vont se croquer, donc ils vont me niquer ma stratégie. Donc il faut justement que j'essaie de faire revenir une carte et qu'après ça règle le problème. Et bah, je vais changer de place le 18 et le 8. Un monstre impair mange un plus petit. Hop, c'est parti. La pioche est vide, hein, je reproche pas. Je vais rééchanger le 18 et le 1, parce que soit je déplace une carte, soit j'échange de position. Un monstre impair mange un plus petit. Hop, celle-là retourne derrière. Je rééchange le 18 et le 6. Là, vous avez compris la combo qui gagne à tous les coups. Un monstre impair mange un plus petit. Ça va derrière. Je rechange de position le 18 et le 3. Un monstre impair mange un plus petit. Celle-là, ça va derrière. Et on arrive sur la main finale. Là, je ne peux pas activer ce pouvoir-là, parce que sinon, celle-là va derrière et ça reste devant. Et bien tout simplement, on fait une digestion classique, une dégustation classique. Le plus petit mange le plus grand. Hop, il me reste 2 cartes en main. Et la 8 n'est pas devant, sinon c'était une mort instantanée. J'ai gagné la partie. Gagner avec stratégie 18-17, c'est la partie facile. On va y revenir tout de suite en commentaire, en discussion, mais au moins vous avez vu à quoi ressemble le jeu. Et je vais critiquer ce point-là, cette stratégie-là, et comment ils ont essayé d'y remédier, parce que clairement ils sont bien au courant de ce problème, c'est une certitude absolue. Voilà, vous savez à quoi ça ressemble, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon alors, qu'est-ce que je pense de ce 8 qui croque El Ocho que se gusta buene? Bien sûr, c'est pas le terme officiel. C'est un jeu qui m'a fait souffler le chaud et le froid. Ou en tout cas, qui souffle. C'est pas lui qui m'a fait souffler, il souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire que, déjà, visuellement, c'est très particulier. Je trouve ça plutôt... c'est spécial, c'est un parti pris, j'ai envie de dire laid, mais bon, on va aller, ça se dit pas dans une critique, mais j'aime pas du tout, je suis sûr que ça plairait beaucoup à ma fille de 4 ans, ces monstres un peu bizarres, etc. Mais c'est pas parce que j'ai pas de cheveux, que je suis un nourrisson de 2 mois, non, j'aime pas trop. Après on va se dire peu importe, parce que la plupart du temps, les 7 cartes qu'on aura dans la main, on ne regardera que le chiffre, et on n'aura que celle qui est tout à droite, où on va voir le dessin. Mais clairement, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est un jeu pour enfants, et puis en plus c'est pas très joli, c'est pas très... Ouais, je trouve ça très particulier, ça peut un peu bloquer, alors qu'en vrai, moi je trouve cette petite pochette avec un peu de rose et un peu de violette, elle donne envie. Je trouve la mécanique du jeu assez intéressante, le fait d'essayer de réorganiser sa main pour qu'il y en a un qui se mange, et d'essayer de réfléchir au casse-tête pour optimiser le truc. Je trouve que l'idée est franchement bien, je trouve que les effets des cartes sont certes classiques, mais se comprennent parfaitement, et finalement rentrent très bien dans cette mécanique d'essayer de gérer notre main. On peut avoir des parties où on va jouer tout le temps avec le pouvoir de la carte quasiment jusqu'au bout, des parties au contraire, on va essayer plutôt de faire des dégustations classiques. Il y a 2 stratégies qui sont un peu viables, on peut faire les deux, forcément on va un petit peu intercroiser, etc. Je trouve que l'idée marche bien, on tient ça en main, c'est relativement pratique, même si moi pour bien voir les chiffres, je suis toutes les 2 secondes en train de remettre bien les cartes, etc. Mais ça tient relativement bien en main. Vous pouvez poser sur la table si vous voulez avoir une vue d'ensemble, mais en vrai c'est ok, c'est le genre de jeu qu'on a envie d'avoir dans le canapé, et puis on a une petite place quand même pour poser la pioche, mais clairement ça marche bien. Si ça s'arrêtait là, finalement j'aurais mis un Zogma d'argent, parce que pour cette gamme de jeux pas chers, de microgames, etc., franchement ça joue bien, on va facilement refaire des parties, parce qu'on va avoir tendance à être un peu différente, parce que forcément on va pas avoir les cartes disposées de la même manière dans d'autres mains, donc ça va nous donner envie de réessayer, etc. Le problème c'est que il y a déjà une stratégie qui casse le jeu. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré en partie, la stratégie 18-17, c'est une gagne infinie. À partir du moment où vous arrivez à faire en sorte d'avoir les 2 dans votre main et de bien les positionner sur votre paquet de cartes, c'est terminé, la partie est finie, vous avez gagné. Et ça, ils en sont très très bien conscients. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on vous propose un petit tableau d'achievements. Il va falloir essayer de gagner avec finalement
chaque carte qui se termine à la fin. Donc à la fin, vous n'avez plus que votre 8 qui croque et le 1, ou le 8 qui croque et le 2, le 8 qui croque et le 3. Bref, vous avez compris, on va faire ça sous les chiffres, sauf forcément le 18. Le 18 peut jamais être votre chiffre en main, parce que c'est toujours le plus petit qui mange le plus gros, donc si vous jouez avec 17 et 18 à la fin, c'est le 17 qui va manger le 18. S'ils proposent ce petit tableau d'achievement, c'est pas pour rien à mon avis, c'est qu'ils ont bien compris qu'il y avait une stratégie qui était 100% efficace, et donc pour nous forcer à jouer différemment, eh bien on nous met la petite carotte du tableau d'achievement. En vrai, c'est plutôt une bonne idée pour pallier à ce problème, parce que oui, clairement, déjà quand on sait que la stratégie est trop simple, bam bam bam, on finit la partie en 2 secondes, c'est pas amusant. Et puis justement, on a peut-être envie de dire, ok, c'est vrai que si on joue avec ces pouvoirs de cartes là, on va facilement avoir ces cartes plus fortes qui vont rester à la main, alors que si je joue avec cette stratégie de cartes, peut-être qu'on va essayer de faire une partie un peu différente. Donc je trouve que ça c'est une bonne idée pour bloquer ce problème sans l'annoncer ouvertement. Mais finalement, mon plus gros problème, c'est que le jeu, à partir du moment où vous avez compris, et c'est obligatoire pour gagner, qu'il faut que vous gardiez 2 cartes en main de valeur adjacente, et bien toute votre partie, vous faites en sorte d'avoir 4 cartes en main adjacentes et de faire en sorte de manger toutes les autres. Mais pas celle-là. Vous arriverez toujours à faire en sorte que le chiffre pair qui se fait manger, c'est un autre, etc. Histoire que quand vous arrivez vers la fin de la partie, vous serez bien obligé de faire des sacrifices, mais du coup, vous pourrez choisir finalement votre binôme de cartes qui va rester à la fin. Vous le choisirez sur les derniers tours en fonction des pouvoirs des cartes que vous serez obligé d'activer. Et quand vous avez bien cette notion en main, finalement, à quelques coups près où vous pouvez avoir des coups de malchance, finalement, votre taux de victoire qui sur votre première partie, vos premières parties, le temps de comprendre comment ça fonctionne, vous allez être à 15-20%, et avec ça, vous êtes à 80-90% de victoire, vous allez quasiment toujours gagner, parce que finalement, la stratégie à mettre en place pour gagner, sans utiliser le cheat code du 17-18, elle est assez simple, et du coup, ça casse un peu le plaisir du jeu. Alors, vous avez le plaisir d'essayer de mettre en place votre combo, quelle qu'elle soit, mais après, du coup, il n'y a pas tellement de challenge, je trouve que le jeu est trop facilement gagnable. Donc pour moi, ça sera un Zogman d'argent. J'aime beaucoup la mécanique de départ, j'aime beaucoup l'idée. Encore une fois, c'est un jeu pas cher, donc malgré ce que je dis, ça peut peut-être valoir le coup d'investir parce que ça prend pas de place, ça se joue partout, c'est très rapide. Une partie, c'est 5 minutes. Allez, 8 minutes en moyenne mes parties pour tout vous dire, mais essentiellement en regardant des matchs de foot, donc on est un petit peu moins vigilant. Mais voilà, le jeu est quand même trop facilement cassable. Et je trouve que c'est du coup ça nuit finalement à sa rejouabilité sur le long terme. Donc voilà, une très bonne idée, mais trop facilement hackable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous y avez joué, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça, vous trouvez ça joli? Ne me mentez pas, je le saurai. N'hésitez pas à partager, commenter, petit lien affilié si jamais en description. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.